Parfois définie comme une réac de gauche ou une anard de droite, parlons aujourd'hui de Natacha Polony, la patronne de Marianne. Née en 1975 à Paris, d'origine polonaise, elle fait de bonnes études. Lycée Louis-le-Grand, DEA de poésie contemporaine, agrégation de lettres, Sciences Po, dont elle est diplômée en 2002. Après avoir enseigné dans un lycée, elle démissionne, refusant les réformes de Jack Lang. Elle s'engage par la suite au sein du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, tout en menant en parallèle une carrière de journaliste au magazine Marianne, comme spécialiste de l'éducation, puis au Figaro. Sur le plan politique, elle devient en juin 2001 secrétaire nationale du MDC, puis membre du bureau du Pôle républicain. En juin 2002, elle est candidate aux législatives pour le Pôle républicain dans la 9e circonscription de Paris, où elle obtient un maigre 2% des suffrages. Elle a ensuite la lourde tâche de remplacer le polémiste et journaliste Éric Zemmour dans l'émission On n'est pas couché. Elle travaillera également à Europe 1, Canal+, BFM, LCI et Sud Radio. En 2015, Natacha Polony crée le comité Orwell, qui a pour objectif de défendre, je cite, un souverainisme populaire contre l'absence totale de pluralisme sur des sujets comme l'Europe, la globalisation et le libéralisme. En mars 2017, elle avait lancé sa télévision indépendante, Polony TV, où elle défend une ligne souverainiste. Polony TV sera rachetée intégralement et deviendra Marianne TV en 2020. En septembre 2018, elle est nommée directrice de la rédaction de Marianne par son nouveau propriétaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Natacha Polony opère un virage souverainiste marqué dès sa prise de poste. Les couvertures se font volontiers anti-Macron, anti-élite et en faveur des Gilets jaunes. Cela suscite la grogne de certains journalistes en interne. Elle répondra, je cite, « Nous avons réorienté le journal vers ses fondamentaux alors qu'il avait glissé vers la social-démocratie. » Quand elle prend la tête de la rédaction de Marianne, le magazine est en très grande difficulté, avec un passif de 3 millions d'euros et un redressement judiciaire à la clé. Elle parvient à redresser la situation et en septembre 2023, Marianne a une diffusion totale, proche de celle de l'Express, avec une rédaction nettement moins nombreuse. Sa vision européenne s'accorde au moins partiellement avec celle de son actionnaire, comme elle le déclare le 3 septembre 2018. « Je ne suis pas contre l'Europe. Je critique cette Union européenne et l'actionnaire aussi est capable de le faire. Nous voulons tous les deux que les peuples européens puissent prospérer. » Elle ajoute sa propre définition de Marianne, je cite, « Marianne doit être ce qu'il a toujours été, un journal critique, pas systématique, qui refuse les assignations idéologiques. » Une ligne de crête difficile à tenir, mais Natacha Polony a du caractère.